Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Davinsin Web Radio avec l'émission culinaire La cuisine aux oreilles. Alors aujourd'hui je me retrouve avec Mélanie et Lily. Salut. Coucou. Bonjour. Alors donc Lily va avoir le plaisir aujourd'hui de nous présenter la recette de la semaine qui sont les ramen. Je te laisse la parole Lily. Ok, super. Moi, j'espère déjà que vous allez tous bien. Donc, je m'appelle Lily et je suis étudiante ici. Et j'ai récemment créé un compte Instagram qui partage des recettes étudiantes assez faciles, efficaces et vraiment sur un petit budget. Donc, je vous invite à aller faire un tour at Lily, Lili, Foodie 3E. Donc, c'est Lily Foodies, voilà, pour ceux qui parlent aussi anglais. Donc, cette semaine, j'aimerais vous présenter la recette des ramen, que j'appelle aussi recette des ramen de la flemme, parce que c'est vraiment super facile et vous pouvez le faire chez vous pour différentes personnes. En vrai, ça s'adapte. Donc, je vais vous lister d'abord les ingrédients qui sont assez faciles à trouver en supermarché, dans les grands magasins ou en épicerie fine aussi asiatique. Donc, tout d'abord, vous aurez besoin d'huile de sésame, d'ail, d'oignon, de l'eau bien sûr, des épices. Alors je sais que j'aime particulièrement le paprika et le gingembre. Ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve facilement dans la cuisine japonaise. Donc, Ouais. Et puis même facilement en ouais. poudre ou après sous forme du vrai gingembre, c'est beaucoup mieux que du gingembre en poudre étant donné que ça va donner Oui, c'est plus de sûr. goût. Bah, c'est sûr, c'est toujours le cas hein, avec toutes les Oui. épices en général. C'est ça. mieux. Préférez les vrais aliments aux aliments en poudre de toute manière, même pour les bénéfices, toutes les vitamines qui regorgent dedans. Donc, je continue sur mes ingrédients. Vous aurez besoin de sauce soja sucrée ou salée. Ça dépend de vos goûts. Enfin, personnellement, j'aime ajouter un peu des deux pour faire différents mélanges. Également de légumes. Alors ça, vous variez vraiment. Moi, je sais que j'adore ajouter des champignons, des carottes. Mais après, tout le monde n'aime pas ça. Donc, vraiment, laissez libre quoi à votre imagination. Le plus important, des pâtes, alors des pâtes vraiment spécifiques type udon. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Moi, la cuisine japonaise ou asiatique, j'y connais vraiment rien à la base. Donc, Si, c'est les nouilles épaisses Ouais, à la pâte de riz. c'est ça. C'est ça, ouais. Et moi, je sais que des spaghettis, ça fonctionne pas dans un ramen. Enfin, les udon, c'est vraiment, ça a un goût en plus. C'est vraiment très bon et ça se trouve facilement. Ouais, bah, vous pouvez en trouver par exemple à Vannes, à Carrefour. Ils vendent des paquets enfin, on va dire déjà préparés pour une personne ou deux. Donc c'est sur un prix à peu près de 2 euros. C'est assez convenable. C'est ça. Et puis ça permet de varier des spaghettis qu'on retrouve au rayon pâtes. moi, je vais essayer, ça c'est sûr. Ouais, je te jure, c'est bon en plus, surtout dans les ramen. Ensuite, vous aurez besoin d'une portion de protéines. Je dis ça parce que les ramen de base sont végétariens, vous le verrez tout à l'heure. Mais en fait, vous pouvez varier. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le poulet, il y en a qui n'aiment pas la viande, il y en a qui mangent du tofu, il y en a qui mangent des fruits de mer, par exemple avec des crevettes. C'est pour ça que je vous dis une portion de protéines, c'est pas obligatoire. Moi, je sais que j'aime bien ajouter un œuf de temps en temps, comme ça complète le plat. Ouais. Après, ouais, à savoir que le tofu c'est un peu particulier parce que dans l'eau, ça devient de la bouillie réellement après. Sauf si il a été sauté ou un peu grillé au préalable, mais Bah, pas forcément, tu sais, ah parce ouais, qu'il y a différents types de tofu aussi. Je vous invite à vous ouais, renseigner c'est sur pas faux. sur le Pas sujet. Il faux, y c'est a pas des faux. tofu fermes, des tofu soyeux. Et je sais que le soyeux ça s'accompagne vraiment très bien avec le ramen. Donc, D'accord. si jamais tu veux essayer. Ah bah j'essaierai bien sûr. Ouais. Et aussi, optionnel, de la crème de coco. Ça, c'est pour donner un goût un peu plus généreux Un peu plus doux, ouais. au ramen. C'est vraiment optionnel, mais Et tu penses qu'avec de la crème liquide, ça fonctionne aussi? Alors, en fait, le problème avec la crème liquide, c'est que quand tu l'ajoutes à ta soupe de ramen, ça crée comme
comme du lait caillé. Ah oui, je vois. Et c'est vraiment... Bah, j'ai fait des tests, je conseille pas. C'est pour ça que Ok, on évite. je vous dis vraiment crème de coco. Si jamais, sinon vous restez à l'eau, hein, c'est bien aussi. Et ce que j'aime aussi mettre en topping, ça c'est pour faire joli aussi, on pense aux photos, tout ça, c'est les graines de sésame et les herbes ou des algues. Je sais pas si vous connaissez les algues de wakame. Oui, si. Voilà, et je trouve que ça rajoute un goût et ça permet de se plonger encore plus dans l'univers du ramen. Ouais, ça c'est excellent tout ça. On mange ça avec des baguettes, on ferme les yeux et on voyage. C'est ça, et on n'oublie pas de faire du bruit aussi. Ah ça, indispensable. Bon, peut-être pas quand vous êtes chez vous, mais si un jour vous allez au Japon, il faut faire du bruit quand vous mangez. Et si vous galérez avec les baguettes, bah tant pis pour vous, hein, j'ai envie de dire. C'est ça, parfait. C'est vrai que c'est très mal vu au sein de la population japonaise de ne pas faire de bruit quand on mange des ramen, surtout dans un restaurant, parce que c'est un signe qu'on a bien mangé et qu'on est prêt à revenir et que on est vraiment repu à la fin du repas. Donc ça donne quelque chose comme un énorme slow. Attention, là c'est le moment un petit peu ASMR. Ça donne quelque chose dans ce style-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Vas-y, je te laisse reprendre. Donc en fait, le point qui est cool aussi avec cette recette, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de vaisselle. Tout se fait dans un et seul plat. Donc vous pouvez prendre une casserole ou une cocotte. Enfin moi généralement c'est ce que je fais. Et tout faire dedans. Vous pouvez même manger dedans après, si vraiment vous en êtes à ce point-là. Mais Vraiment, on a la flemme. c'est ça, mais si vous invitez des amis ou quoi que ce soit, je vous conseille de mettre ça dans des bols quand même, ce sera un peu plus charmant. Alors prévoyez des bols quand même assez conséquents. Parce que C'est des grosses soupes en vrai, Ouais, hein. c'est- Ça c'est tient au des- corps, hein. C'est une soupe, mais on n'a plus faim après. Ah, c'est très grosse soupe, oui, donc avec le bouillon, les condiments et les nouilles en soi qui deviennent quand même assez épaisses. C'est vrai que il faut prévoir large. C'est ça, et j'avais oublié aussi de vous dire d'ajouter, si vous voulez plus de goût, du bouillon dans l'eau. Enfin, pour plus de Oui, goût, c'est vrai, soit ça bouillon... aussi. voilà. Ça peut remplacer même la protéine, comme Exactement. tu disais, ou pour apporter quand même un goût de viande, quel qu'il soit, quoi. Mhm. Donc, en ce qui concerne les instructions, c'est super facile. Vous avez juste à couper tous vos ingrédients en lamelles, généralement, ou alors en petits cubes très fins. Dans votre casserole, vous ajoutez votre huile. Vous faites rissoler tous les ingrédients. Vous les faites cuire. Ensuite, vous ajoutez votre eau et votre bouillon. Vous faites frémir à température moyenne environ. Vous mettez sur 5. Vous couvrez. Et quand vient le temps de passer à table, vous ajoutez vos pâtes qui mettront 5 à 10 minutes à cuire. Oui, c'est pas très long. Voilà, donc c'est en plus un plat facile et rapide. Donc ensuite, après avoir mis vos pâtes, vous couvrez, vous laissez le temps qu'il faut pour agir. Et vous servez dans des jolis bols, du coup, comme on vous a proposé. Et après, il n'y a plus qu'à déguster. C'est ça, en faisant du bruit. Incroyable. Ouais, que de qualité pour une seule recette, dis donc. C'est ça, et puis en fait, le truc qui est cool, c'est que vous pouvez varier avec d'autres ingrédients adaptés à votre sauce. Et Puis on peut faire un mix entre la cuisine asiatique et la cuisine plus occidentale. Et donc, c'est ça. c'est super. Ouais, super, merci beaucoup. Bah, Lily. de rien, j'espère que vous allez refaire cette recette parce que vraiment, Ah oui, il faut essayer, oui. c'est ma recette de la flemme, mais j'ai quand même envie de manger quelque chose de bon. Pas forcément des pâtes au beurre, tu vois, j'ai envie d'improviser un petit peu. Je comprends tout à fait. Après, dès qu'on a les ingrédients à la maison, c'est facile. Ça va vite. Très bien, alors maintenant on va passer donc à la deuxième rubrique, donc la rubrique de culture culinaire. Donc pour suivre le thème du ramen, on va parler donc de ses origines et de sa place au Japon et dans le monde. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Mélanie? Et oui, ben, j'ai appris que cette recette provenait à l'origine des Chinois et plutôt des couches populaires qui donc le vendaient notamment dans les ports de commerce du Japon.
Donc on voit que voilà, comme dans de nombreuses recettes qui étaient auparavant populaires et plutôt pour les classes pauvres, c'est devenu un plat de la culture mondialisée, pour le meilleur et pour le pire sans doute dans certains restaurants. Donc ces ramen-là, ils sont arrivés donc au Japon durant l'ère Meiji. Donc on est sur fin du 19e, début du 20e siècle. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui a eu un énorme succès parce que très facile de préparation, peu coûteux pour l'époque, parce qu'ils étaient quand même dans une période un peu compliquée avec la guerre, tout ça, et quelque chose d'assez nourrissant. Et d'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, le fait de cultiver du riz, c'était vraiment compliqué. Et donc, le fait que les ramen soient avec du blé, ça permet de pallier ce problème-là. Après, maintenant, voilà, il y a, comme pour tout, il y a différentes déclinaisons qui sont faites au fur et à mesure du temps, de manière à, on va dire, pouvoir satisfaire toute forme de palais, quoi. Donc, comme on disait plus tôt, il y a eu des adaptations occidentales, orientales, et il faut savoir aussi que le ramen le ramen japonais, du moins, est fait grâce à une eau alcaline, une eau spéciale qu'on peut retrouver au Japon, qui va apporter donc une fermeté au ramen et qui va lui permettre d'ajouter un peu plus de couleur aussi au plat. Sans parler de l'apport minéral qui va y avoir dans la soupe. Mais ça, c'est plutôt une spécificité vraiment japonaise. Et maintenant, on peut le faire aussi avec de l'eau tout à fait classique. Oui, bien sûr. C'est vrai que là maintenant, ce genre de choses, on va le retrouver voilà, dans les restaurants japonais et voilà, plus précisément là-bas, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait pas, enfin c'est plus compliqué à faire du coup à la maison. C'est assez rare, ouais, en effet. Il faut la trouver, il faut la conserver, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et puis voilà, donc on a un plat quand même qui a donc un franc succès auprès de tout le monde, notamment donc comme on l'a dit plus tôt, les salaryman, qui sont donc les travailleurs qui peuvent rester jusqu'à assez tard le soir pour travailler. Parce que généralement on ne part pas tant que la tâche qu'on a commencée n'est pas finie. Et on peut se retrouver souvent avec le patron de l'entreprise, donc dans les restaurants, pour manger des ramen ou entre collègues. C'est quelque chose qui se fait énormément au retour du travail, parce que c'est quelque chose qui peut se manger un peu sur le pouce, pas cher, et puis qui remplit bien après une longue journée de travail, quoi. Puis le savoir-vivre dans le milieu du travail est particulièrement important, j'imagine, au Japon. Extrêmement important, oui. On retrouve pas mal de règles et de mœurs qu'il faut absolument mettre en pratique, sinon ça peut être fatal à certaines personnes. Mal se terminer. Donc, par exemple, sur les différentes déclinaisons de ramen, on peut, à la base, le ramen basique, on appelle ça le Chio ramen, donc qui se fait avec une eau salée, alcaline salée, avec donc quelques apports. Et enfin, maintenant, après, il y a eu donc ces déclinaisons-là qui ont donc donné le miso ramen ou le buta ramen, qui se fait avec du porc. Alors le miso, lui, c'est assez drôle parce qu'il a une capacité dessoulante, on va dire. Donc c'est quelque chose d'assez prisé par les salaryman, surtout quand ils sont dehors avec leur patron. Étant donné qu'un salaryman ne peut refuser le verre qu'un patron peut lui servir. C'est quelque chose de catégoriquement défendu. D'ailleurs, si vous êtes curieux de goûter ce plat, et vous n'avez pas forcément la force ou le courage de reproduire chez vous, il y a un restaurant à Saint-Paterne à Vannes qui s'appelle le Comptoir à Ramen. Je sais que j'y suis allée plusieurs fois et à chaque fois j'ai jamais été déçue, même si je prends toujours le même ramen tellement c'est bon. C'est un végétarien d'ailleurs, et ils font beaucoup de déclinaisons de ramen, ils les font devant vous et c'est servi à la minute. Traditionnel, quoi. Voilà. Ouais, ça a l'air vraiment sympa. Ouais, et c'est un petit effectif, le restaurant est petit, donc je vous conseille, si vous souhaitez aller dîner là-bas, d'y aller en avance ou bien de réserver, étant donné que c'est vraiment très populaire auprès des Vantais.
Bah super, moi tu vois, j'adore ça, enfin, tout ce qui est cuisine japonaise, asiatique, c'est vraiment... c'est ma came, j'adore ça. Et du coup, ça me fait plaisir de savoir qu'il y en a un pas loin parce que bah, j'en cherchais pas mal, mais c'est vrai que dans Van, au début, Et les prix sont assez abordables. ça c'est quand même assez Ça génial. tourne autour de 4 à 7 euros pour les entrées desserts. Ah oui, D'accord, ah oui, c'est... vraiment Et- ça va. Et c'est vraiment des desserts avec des produits bruts et typiques. Il y a également les ramen qui sont aux alentours de 12 à 14 euros. Ah oui, donc Et c'est c'est un vraiment, bol ouais. très, Gigantesque. très gourmand. Donc en fait, c'est oui, quand faut savoir que bon, comme ça pour certains, ça peut paraître être beaucoup, mais c'est vrai que quand on se retrouve avec un bol de ramen authentique sous les yeux, Avec des vrais produits, oui. on ouais. sait pourquoi on met 12 euros dedans, quoi. C'est ça, c'est le petit plaisir de la semaine, vraiment. Et ils sont très copieux. C'est même assez compliqué de les finir. Donc, vraiment, je vous conseille, si vous n'êtes pas grand mangeur, de prendre juste un bol de ramen et éviter entrée et dessert, même s'ils sont vraiment très bons. Sur les entrées, il y a les gyoza, peut-être, non? Euh, C'est quelque chose qui est assez courant dans les restaurants de ramen. je sais qu'il y a des... En fait, c'est un peu des entrées esthétiques, on va dire. Ils jouent beaucoup sur le visuel. D'accord. Et c'est beaucoup avec des produits dont je n'arriverai même pas à prononcer le nom tellement C'est ça c'est... le problème avec les restaurants de cuisine étrangère, c'est que parfois on est devant la carte et là on est je sais pas comment Voilà, on on fait, bon, prononce ça. je vais prendre ça, là. Oui. Ce truc là. Donc très bien, bah écoutez, allez-y. Vous pouvez essayer donc soit de le faire chez vous, soit d'aller là-bas directement, au cas où vous auriez quelques doutes dans vos capacités culinaires. En tout cas, on vous remercie énormément de nous avoir écoutés aujourd'hui, et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.